7 signes que ton passé n'est pas guéri. Hello, hello, chère féminine, 7 signes que ton passé n'est pas guéri. Ton présent est censé être un espace de liberté, de choix, de création, et pourtant, il est souvent traversé par des ombres invisibles, celles des attachements émotionnels à ton passé. Alors ces liens, ces mémoires, ces émotions non digérées continuent d'influencer tes réactions, tes relations, tes décisions présentes. Ces attachements émotionnels passés, te font vivre ce qui est censé être terminé. Et ils te limitent, dans ce qui pourrait être neuf aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer comment ces attachements émotionnels au passé agissent sur ton présent. Non pour les accuser, mais pour les éclairer. Car comprendre, c'est déjà commencer à se libérer. Mais avant, si tu ne me connais pas, je suis Manuela, je suis thérapeute et guide quantique spécialisée en libération des émotions bloquées pour les femmes en éveil spirituel et en lien de flammes jumelles, des femmes porteuses de nombreux traumatismes qui résonnent aujourd'hui comme des sirènes d'alarme. Ces nombreux traumatismes portent des émotions bloquées, non exprimées, qui aujourd'hui t'empêchent de vivre librement. Alors, pour comprendre les blocages émotionnels, j'ai créé un e-book totalement gratuit pour toi et tu peux y accéder en suivant le lien juste en dessous de cet audio en barre de description. Tout de suite, voyons les 7 signes que ton passé n'est pas guéri. Le premier signe, tu réagis à des situations présentes avec des émotions anciennes. Quand une émotion du passé n'a pas été digérée, elle reste active en toi. Face à une situation actuelle, tu ne réagis pas seulement à ce qui est en train de se passer, tu réagis à ce que cela réveille en toi. Et cela ressemble à ce que tu as vécu dans ton passé. Ton corps, ton cœur, ton système nerveux réagissent comme si c'était encore la même chose. Parce que ton interprétation de la situation fait écho avec ton passé. Cela crée des réponses disproportionnées, des peurs irrationnelles et un repli sur soi toujours plus profond. Alors ton présent devient le théâtre de ton passé non guéri. Le deuxième signe, tu restes lié à des personnes ou des dynamiques qui ne te nourrissent plus. Les attachements émotionnels passés te maintiennent dans des relations ou des situations qui ne te correspondent plus. Tu restes par loyauté, par peur, par habitude, par culpabilité. Tu crois que couper les liens serait trahir, serait abandonner ou perdre une partie de toi. Mais en réalité, tu te perds quand tu restes fidèle à une version ancienne de toi-même. Ton présent est alors limité par des liens qui appartiennent à une autre époque et tu ne peux pas pleinement accueillir ce qui veut naître maintenant.
Le troisième signe, tu répètes des schémas relationnels sans t'en rendre compte. Les attachements émotionnels passés créent des empreintes dans ton inconscient. Tu attires des situations similaires, des personnes qui réveillent toujours les mêmes blessures en toi. Tu peux changer cette fatalité si tu acceptes d'accompagner ton système interne dans sa guérison. Parce que lui, il cherchera toujours à te montrer ses blessures intérieures pour les réparer. Mais sans conscience, tu rejoueras toujours les mêmes scénarios encore et encore. Ton présent devient une boucle au lieu d'être un espace de création. Et tu te sens enfermé dans des dynamiques que tu crois inévitables. Le quatrième signe, tu te définis encore à travers ce que tu as vécu. Tu dis, je suis moins intelligente que ma sœur. Je ne peux pas prendre l'avion parce que j'ai le vertige. Moi, je suis toujours maladroite. Ces phrases sont des traces d'attachement émotionnel non libéré. Tu continues de te raconter avec les mots du passé, les blessures du passé, les limites du passé. Et cela façonne ton présent, façonne tes choix, façonne tes relations et tes énergies. Tu vis donc dans une identité figée qui est obsolète alors que, à l'origine, tu es un être en constante évolution. Ton présent mérite une version de toi actualisée. Le cinquième signe, tu ressens une peur de perdre ce qui t'a autrefois protégé. Certains attachements émotionnels t'ont aidé à survivre, à tenir, à te construire. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus nécessaires. Et pourtant, tu les gardes. Parce que les lâcher, c'est comme lâcher une béquille. Des petites roulettes sur ton vélo qui ne servent plus. Une habitude rassurante. Alors, tu restes dans des comportements, des croyances limitantes, des postures qui t'étouffent par peur de t'effondrer. Ton présent est impacté par cette peur que tu as de changer, de te libérer, de te redéfinir. Et tu confonds être en sécurité avec stagnation. Le sixième signe, tu empêches l'amour de circuler librement. Les attachements émotionnels passés créent des filtres. La peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être envahi. Alors, tu contrôles, tu retiens, tu testes et tu doutes. Tu ne laisses pas l'amour circuler naturellement, spontanément et pleinement. Tu veux te protéger, mais en réalité, tu te prives. Ton présent
devient un espace de méfiance au lieu d'être un espace de rencontre. Et tu passes à côté de la profondeur que tu désires tant. Le 7e et dernier signe. Tu oublies que tu peux choisir autrement. Les attachements émotionnels passés te font croire que tu n'as pas le choix, que tu es condamné à répéter, à subir, à porter. Mais non, ce n'est pas vrai. Tu peux choisir de regarder autrement, de ressentir autrement, d'agir autrement. Tu peux décider que ton présent ne sera pas une copie de ton passé. Tu peux créer un espace neuf, libre et conscient. Et c'est ici que la guérison commence. Alors pour conclure, ton présent mérite d'être habité par la personne que tu es aujourd'hui et non pas par les fantômes d'hier. Les attachements émotionnels passés ne sont pas des ennemis, mais des invitations à guérir. Ils te montrent là où ton cœur attend encore d'être entendu, reconnu, libéré. Et chaque fois que tu regardes les attachements émotionnels avec conscience, tu reprends ton pouvoir. Tu n'es pas condamné à répéter ces schémas indéfiniment. Tu es libre de choisir autrement. Ton présent peut devenir enfin un espace de paix, de vérité, de joie, d'amour et de création. Et cela commence par un regard doux et lucide sur ce qui t'attache encore. Si tu as aimé cet audio, pense à le liker, pense à le partager à une autre femme qui aurait besoin d'entendre ces 7 signes que son passé n'est pas guéri. Et pense à récupérer ton e-book gratuit juste en dessous de cet audio. Il pourrait véritablement changer ta vie. Je t'envoie énormément d'amour et je te dis à très vite.